Salut tout le monde, ce soir je me prépare pour aller dans une librairie et je vous emmène avec moi. On va retrouver Jenna qui est la co-créatrice de Joli Môme, un magazine, et c'est aujourd'hui qu'il sort au format papier. Et donc il y a toute une petite soirée d'inauguration dans une librairie, je suis sûr que ça va être génial, donc je vais filmer un peu tout ça. Et du coup pour moi c'est l'occasion d'inaugurer une nouvelle série sur la chaîne. J'ai envie de partir à la rencontre de créateurs, de gens qui font des trucs, histoire de vous partager un petit peu comment ils ont fait, leur processus créatif, leur manière de créer, et qu'on discute un petit peu ensemble. Donc let's go, c'est parti. Bref. Elle a pas de discours en fait. Elle a Exactement, j'improvise. C'est mon one woman show. Je voulais vous remercier d'être là. Ça nous fait plaisir. Enfin moi en tout cas ça me fait plaisir, ça te fait plaisir. Oui. Ça nous fait plaisir quand on a commencé à travailler avec Joli Môme, quand on a décidé de lancer Joli Môme. On était un peu perdus parce qu'on savait pas ce qu'on faisait, on savait pas ce que c'était que de créer un média. Mais on l'a quand même fait parce que mine de rien, on fait que des choses sans savoir les faire. Et ça a plutôt fonctionné car, comme vous le savez, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'un magazine de papier est sorti. On a mis 8 mois à le faire, ce magazine. On s'est disputé mais des milliards de fois. On s'est aimé beaucoup plus et surtout on a eu des moments de doute extrêmes. On a failli arrêter. À un moment, voilà, on peut vous le dire, on a failli arrêter. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit pour ce magazine. Vous, déjà, merci. Parce que j'ai quand même une équipe géniale. Je pense qu'on peut les applaudir. J'ai quelque chose à annoncer. Les gens ici, les gens de Joli Môme ne sont pas au courant. Non, je ne suis pas enceinte. Les gens de Joli Môme ne sont pas au courant. Je l'ai appris aujourd'hui. Notre magazine est disponible dans certains points de vente à Paris, donc en France. Et d'ici quelques semaines, il sera disponible dans 2 librairies en Belgique, à Bruxelles. Je vous aime tous. Bisous. Moi aussi. Je peux même déjà nous filmer en train d'organiser le petit studio de tournage. Attention. Oh, c'est un joli décor ça. Ah oui, avec le magazine au milieu. Ça te va? Bah écoute, salut Jenna. Salut Théo. Est-ce que ça va? Mais moi, là, actuellement, ça va super. Ouais. Depuis cette inauguration de Joli Môme, le stress qui redescend? Complètement. Là, j'ai pleuré. Ça y est, ouais. Les larmes sont tombées. Et du coup, je voulais savoir d'où vient l'idée de Joli Môme, comment ça s'est construit un petit peu, tout le process de création. Combien de temps ça a pris déjà au départ? Combien de temps ça a pris le process de création? Exactement 10 minutes. C'est pas une vanne. C'est-à-dire que j'avais un autre projet initialement qui est tombé à l'eau. J'étais très triste et un intervenant de mon école qui s'appelle Jérémy Falkowski, qui est journaliste qu'on embrasse, m'a dit c'est pas le moment de te laisser abattre, c'est parce que t'es triste que tu dois remonter un autre truc. J'ai envoyé un message à mes collaboratrices et je leur ai dit ça vous dirait de faire ça? Elles m'ont dit oui. C'était un 31 mars et le jour qui suivait, à 8h du matin, le premier article était publié sur le site de Joli Môme. On a commencé, on savait rien du journalisme. Ouais. On savait ce qu'on avait appris en cours, mais on n'était pas en cours de journalisme depuis très longtemps. Parce que tu es en école de journalisme à l'ICP. Ouais, exactement. C'est ça. Et c'est une école qui, pour les personnes qui veulent entreprendre, est juste géniale. Okay. Parce que, on fait que de la pratique, et 2, les intervenants sont hyper formateurs. Et ils sont pas juste là à t'apprendre à écrire un article, ils sont là en train de t'apprendre à écrire un article et à le défendre. Et à croire en ton travail. Ils te forment pas à être journaliste, ils te forment à être le journaliste que tu veux être. Alors c'est beau. Voilà, c'est beau. Tu défends ton école, mais vraiment quand c'est... Et pourtant, je la quitte pour aller en école de cinéma. Mais qui est un bon choix aussi. Exactement, mais je sais que cette école m'a énormément formée pour Joli Môme. Et du coup, pour Joli Môme, c'est un magazine qui était de base fait pour le web, ou vous vouliez toute la rédaction un magazine papier tout de suite? Alors, comment c'est venu d'aller vers un produit concret Initialement, c'était que pour le web. Ouais. Au bout de 2 semaines, on a dit faut qu'on fasse un papier. Ouais. On l'a pas fait. Et un jour, il y a eu un peu comme un déclic de ok, bah vous savez quoi, on va prendre quelqu'un en plus, Loïs, et elle va s'occuper de nos sponsoring. Et si Loïs nous montre qu'elle arrive à récolter de l'argent alors qu'on n'est personne, alors on lance un magazine papier. Loïs a appris le métier de responsable sponsoring en
à peu près 4 heures. C'est incroyable. Et elle nous a fait récolter les fonds qu'il fallait qu'on récolte, c'est-à-dire une dizaine de milliers d'euros. Et on a pu financer le magazine entièrement avant sa parution. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on gagne, c'est pour les comptes de Joli Môme. Et comme jusqu'ici, on dépensait énormément d'argent avec Joli Môme parce qu'on loue des salles pour nos interviews, parfois on loue du matos. Et je suis en mode, vous avez pris le truc vraiment moi, j'ai 19 à fond ans. sérieux. Exactement. Ouais. Là, je passais chez Europe 1 ce matin. Et le mec, il a dit, on sera à l'antenne avec Jenna Boulmedaïs, patronne de presse à 19 ans. J'ai dit, moi je suis patronne de presse. Moi, Mais oui. patronne de presse. Tu es patronne de presse. Je suis Jenna, je suis étudiante en cinéma. Je suis assistante de Fabrice Florent. Je ne suis pas patronne de presse. Et du coup, j'ai appris que si, j'étais patronne de presse. C'est génial. Dès le départ, ça fait combien de temps que ça existe Joli Môme? 1 an et quelques mois. 1 an et quelques mois. 1er avril Vous 2020. êtes déjà à faire de l'argent et à du coup pouvoir continuer le magazine. Il y a plein de médias qui arrivent pas trop, mais en fait, c'est juste parce que leur modèle économique n'est pas bon. Nous, on a pris le parti pris de... pour nous, la pub, c'est pas une honte. Oui. On peut avoir de la pub. En partant de rien, on a réussi à récolter des dizaines de milliers d'euros quand même. Donc ça veut tout dire. Oui, Sachant que nos publicités, on les vendait pas très cher. Hein. Vraiment, un quart de page de pub, tu le payes 3 000 euros. Nous, 3 000 euros, c'était notre page de pub. Ouais. Donc on a vraiment baissé nos prix. Et on n'a pas baissé nos prix, on a baissé les prix du marché parce qu'on était personne. Ça a fonctionné. Au niveau des thèmes du magazine, quels sont les thèmes que vous abordez dans le magazine en général? Est-ce que vous avez des thèmes précis, des idées, des choses que vous voulez partager? Moi, j'aime dire que c'est un magazine socio-culturel parce que nous, ce qu'on aime, c'est la culture et c'est se plaindre de la société. Et dans le magazine, on trouve des articles sexe, sport, écologie. On y trouve des poèmes, on y trouve des nouvelles, un chapitre inédit d'un bouquin. Enfin bref, c'est un peu stylé, de la BD. Et en fait, on a voulu mettre un peu de tout dans ce magazine pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais Joli Môme, à la base, c'est vraiment qu'est-ce que nous on aime. Ça, ok, ben on va l'écrire. Ce qui me prouve à moi au quotidien que je fais bien mon rôle de Red Chef, c'est que, parce qu'il faut pas avoir peur de le dire de temps en temps, je doute assez souvent, donc là ça va. Quand les personnes qui travaillent avec moi m'envoient un article, ils sont toujours fiers de me l'envoyer. Et c'est rare, parce que normalement les rédacteurs en chef ils proposent des sujets ou alors c'est vraiment faites-moi de l'actu chaude. Et moi l'actu chaude j'en ai rien à foutre. Moi si on me dit oh là là mais comment je trouve ça hyper cool l'histoire des tutus de danse, pourquoi est-ce que les tutus sont blancs, etc. Je dis bah vas-y fais-le moi. Et en fait tu remarques que derrière cette histoire, la personne elle fait des recherches et tout, et tu remarques que derrière cette histoire c'est encore un problème racial et c'était parce que la danse classique était réservée aux personnes blanches et en fait tu pètes des câbles en lisant ça, mais tu te dis grâce à tu vas loin dans le sujet. Exactement. Et du coup, ça va être un rythme tous les trimestres On espère tous les trimestres, mais comme c'est compliqué de... tous les 3 mois, mais comme c'est compliqué de financer, on va voir. Après, celui-là il fait 260 pages, les prochains ils feront 90. Celui-là c'était pour marquer le coup, genre hey, on a 1 an. Oui, pour lancer ça. Finalement on n'a pas du tout 1 an, parce qu'on a eu 1 an le 1er avril. Écoute, c'est Loïs. Salut. Du coup, sur Joli Môme, tu es arrivé en cours de route et tu es responsable du sponsor, de la publicité. Des partenariats, tout ça. Et c'est ça qui a permis au magazine papier d'exister. Ouais, bah. Donc sans toi, finalement, il n'y aurait pas Joli Môme en format papier. Ah, c'est beaucoup. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont derrière Joli Môme. Mais donc à la base, Jenna m'a recruté en tant que responsable partenariat parce que c'est essentiel. Si on veut publier en tant qu'indépendant, on se doit de passer par là. Et du coup, tu as appris en 4 heures à gérer les sponsors d'un magazine de presse. Alors, ouais, en 4 heures, je saurais même pas dire si c'était vraiment en 4 heures. Je vais pas dire que c'est pas compliqué, mais ça s'apprend bien. C'est très simplement, c'est contacter des gens, trouver des adresses mail, rédiger un mail type que t'envoies à tout le monde. Et elle parle trop fort. Si on l'entend, ça serait drôle. Ouais, enfin, moi j'ai pas trouvé ça compliqué à apprendre. Et c'était, je pense, à la portée de tous parce que l'équipe après que j'ai eu à gérer, du coup, l'équipe partenariat en fait qui m'a suivi, tout le monde s'est très bien adapté à ça, alors que c'était quelque chose de complètement nouveau pour tout le monde. En partant vraiment d'un magazine qui était juste sur le web, est-ce que ça a été compliqué de convaincre des publicitaires ou des gens de vous suivre là-dessus? C'est vraiment le premier numéro du magazine, première fois que vous faisiez un projet, un produit concret. Est-ce que c'est compliqué de convaincre les gens ou les gens sont assez intéressés par ça? C'est très partagé.
Il y a des gens qui, en vérité, s'en foutent complètement. Ils le disent très vite. Ils le disent très vite, ou sinon ils te le font comprendre parce qu'ils ne répondent pas tout simplement à ton mail et tes 36 000 relances. Bon, 36 000 j'abuse, mais 2-3 relances quoi, max. Et ils ne répondent pas, donc là tu comprends que voilà, c'est peine perdue, ça sert à rien. Et il y en a d'autres, ils sont hyper... enfin, ils connaissent pas du tout. Tu leur envoies le dossier de sponsoring, les quelques infos un peu importantes. Et ils envoient des mails et ils nous soutiennent. Et même certains nous ont refusé le partenariat, mais ils nous disaient quand même, je vous souhaite le meilleur, j'espère que ça va marcher votre projet, j'espère que vous allez réussir. Et mine de rien, c'est des petits mots comme ça. Bah, on est étudiant, le média il a qu'1 an, on est présent sur Instagram, sur un site web. Est-ce que ça peut prendre Enfin, il y a énormément de doutes qui sont présents quand même. Donc, moi, je retiens que ça. Et il y a eu beaucoup plus de soutien que de messages un peu froids ou de refus ou autre, quoi. Donc, Alors voilà, n'hésite pas à te procurer le magazine Joli Môme, c'est dispo en librairie dans seulement quelques librairies pour le moment, mais tu peux le commander sur le site internet jolimôme.fr. C'est un magnifique magazine de 258 pages, c'est un magazine qui parle de culture et de notre société, et tu peux aussi retrouver les articles sur le site internet. Alors voilà, n'hésite pas à regarder dans la description tous les liens que je vais mettre. J'ai passé un super moment avec toute l'équipe, l'aventure Joli Môme ne fait que commencer, mais j'en suis sûr, ça va aller très loin. Je pense qu'on est bon. Trop cool. Voilà. Bah, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne de Théo Guillon, parce que c'est bien. Ça va être Moi, le je vous le dis. ça, tu vois. Ça va être Je veux que ce soit ça sera le truc.